Ça va? Ouais. Ça va, faut te parler. Voilà, donc, aujourd'hui, samedi saint, il m'a été donné de prêcher cette recollection à la chorale française de Faravouitra, avec comme thème le combat spirituel comme clé de la paix intérieure. D'abord, j'aimerais définir ce qu'on appelle par combat spirituel. Le combat spirituel, c'est cette capacité qu'a un chrétien à se défaire des obstacles pour revenir se recentrer à Dieu. Quand on entend combat spirituel, on se dit c'est difficile, ça va être rude. Est-ce que j'aurai le courage d'affronter tout cela? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Mais nous devons savoir une chose, le combat spirituel n'est pas notre combat. Le combat spirituel, c'est le combat de Dieu. C'est Dieu qui combat à notre place. Parce que Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le malin. Il a vaincu, il a déjà gagné tous nos combats. C'est pourquoi nous devons tout le temps faire appel à lui, qui a vaincu tous les combats, afin que nous qui sommes encore dans notre marche sur cette terre où le démon se manifeste, et que Jésus soit toujours dans nos combats. Alors les ennemis, les trois ennemis dont nous aurons à faire face pour le combat spirituel sont les suivants. Nous avons le démon, nous avons le monde et nous avons la chair. La chair, je commence par la chair, c'est-à-dire que la chair, non pas seulement pour les plaisirs sexuels, les plaisirs de concupiscence, mais le fait que l'homme veut être loin de Dieu. Il veut vivre selon la chair, tout simplement, et non selon l'esprit. Parce que Jésus nous l'a dit, l'esprit est fort et la chair est faible. Il faut un équilibre. Maintenant, le démon. Le démon est le prince de ce monde. Or, Jésus a vaincu le prince de ce monde. Pour le vaincre également dans notre vie, nous devons pouvoir faire appel à lui. Alors, le démon se manifeste par la ruse. Il passe par les personnes de nos familles, nos proches. Il passe par les objets qui ont été infestés par les sortilèges. Il passe par beaucoup de choses pour nous atteindre. Et maintenant, nous parlons de toutes ces choses-là. Nous parlons de la chair, du démon et le troisième objectif qui est le diable. Le diable, nous ne le voyons pas, c'est un ennemi très très discret et nous devons le combattre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné des armes. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons les armes. Dans les armes, nous avons l'Église. Dans l'Église, nous avons l'Eucharistie, les sacrements, les sacramentaux et tout. Nous avons également la prière. Nous avons les vertus théologales, la foi. Nous avons également, comme nous dit Saint Paul, apôtre, l'Évangile. Nous devons nous vêtir pour le combat. Prendre le bâton, la cuirasse. Et nous devons prendre également la ceinture. Nous devons prendre le bouclier, qui est la foi. La foi est notre bouclier. Avec la foi, nous pouvons vaincre. Nous pouvons tout perdre dans notre vie, mais dans le combat spirituel, nous ne devons jamais perdre la foi. Souvenons-nous du combat de Job. Job avait tout perdu, mais grâce à sa foi, il a tout récupéré de sa vie. Le combat spirituel, c'est le combat de chaque jour, parce que le démon ne dort pas. Il travaille 24 heures sur 24. Et nous également, en tant que chrétiens, nous ne devons pas baisser les bras. Nous avons tout ce qu'il faut pour vaincre le démon. Nous avons tout ce qu'il faut pour venir à bout de ces démons. L'Eucharistie ou le Christ, parce que le démon ne supporte pas que Jésus soit ressuscité,
qu'il ait combattu et qu'il l'ait vaincu. Or, le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de la rédemption, le sacrement de la victoire. Nous avons l'onction des malades. À travers l'onction des malades, nous recevons cette onction qui guérit notre corps et notre esprit. La confession qui nous décharge de ces liens avec le péché pour vaincre, pour faire un bon combat spirituel. Nous avons besoin vraiment de pouvoir faire une bonne confession, de pouvoir retrouver notre liberté, parce que nous sommes parfois attachés au péché, et surtout nous libérer de tous les péchés qui nous tiennent. Et enfin, le combat spirituel, pour retrouver la paix intérieure, nous devons tout faire pour ne pas être attachés, attacher notre conscience, attacher notre cœur dans la rancœur. Nous devons vivre dans la charité, vivre dans l'amour. Nous devons également, pour réussir notre combat spirituel, nous tourner vers le Christ, afin de pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, comme Saint Paul. Tout ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Nos combats doivent être dirigés, parce que nous sommes appelés à vaincre, nous sommes appelés à être victorieux, et jamais aucun combat n'a dépassé notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous lui faisons confiance. Aucun combat n'a dépassé le Seigneur Jésus-Christ. Sachons juste que le démon est partout. L'ennemi est tout proche de nous. Il peut passer par nos proches. Il est dans tous les groupes. Judas était dans les 12 et cela signifie que le démon peut passer par nos proches pour pouvoir nous atteindre. Faisons attention à ce que nous utilisons. Faisons attention aux personnes que nous rencontrons, aux conseils que nous recevons d'eux. Soyons toujours guidés par l'Esprit Saint. Soyons toujours guidés par la parole de Dieu et soyons toujours guidés par Jésus-Christ qui nous appelle à être des vainqueurs, comme lui qui sera vainqueur sur la mort. Je vous en remercie.